voudrais vous parler d'un produit qui s'appelle le déco-métal et qui, comme son nom l'indique, est un produit à base de véritable métal et qui va nous permettre de faire des décors sur quasi tous les supports. Donc on fera ça sur du verre par exemple, chacun sait que le verre est un matériau qui n'est pas poreux, qui est très lisse et sur lequel beaucoup de choses ont un peu de difficulté à bien accrocher, donc vous verrez que ça accroche parfaitement sur le verre. On va travailler sur du médium tout simplement, donc des petits panneaux de médium. On pourrait le faire sur un carrelage, on pourrait le faire sur un mur qui serait même déjà peint, pourquoi pas, dans la mesure où la peinture ne cloque pas évidemment, mais quelque chose de sain, sans souci, y compris des meubles des fois bon marché qu'on va avoir en mélamine par exemple. Voilà, donc jusqu'à présent on n'a pas vraiment d'obstacle pour l'accrochage du produit. Et effectivement quand ça tient sur le verre, ça tient sur beaucoup de matériaux. Donc ça peut être du ciment, ça peut être, voilà, imaginez tout type de matériaux possible. Je ne vais pas pouvoir vous démontrer ça sur tous les matériaux, donc j'ai choisi le médium, j'ai choisi du verre. Je vous montrerai même sur du papier, donc pourquoi pas sur un papier pour métalliser un papier. Alors quand je dis métalliser, je parle bien de métal. Sur le verre, en l'occurrence, on a un exemple ici. Alors, j'ai un aimant qui, ici, démontre bien que sur du fer, un aimant, évidemment, ça se colle, c'est normal. Et pourtant, ce récipient, c'est bien du verre. Et là-dessus, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de sous-couche à appliquer, directement notre produit. Ici, j'ai un décor qui a été fait avec du fer également. C'est pour ça que l'aimant va se coller sur ce support-là aussi. Vous voyez apparaître des parties un petit peu plus rouges, parce qu'il y a d'autres métaux que le fer. Il y a du cuivre, par exemple. Je vais vous présenter quelques échantillons de ces métaux. Alors, le fer, facile à identifier, puisque sur le fer, évidemment, le magnétique doit coller. N'essayez pas de coller un aimant sur un morceau de cuivre, ça ne marchera pas, c'est normal, c'est bien du cuivre. Là, vous avez du cuivre, ici, vous avez de l'aluminium. Alors, celui-ci qui ressemble un petit peu, mais qui est un peu plus soutenu, c'est le zinc. Vous avez ici du laiton, donc du véritable laiton, et vous avez du bronze. Alors, vous voyez, dans les décors, il y a différentes structures possibles, puisque ce produit qui est contenu dans ce flacon, après qui existe dans d'autres conditionnements bien sûr, vous allez le voir, c'est une poudre de métal bien entendu, et déjà dans cette poudre, il y a le liant. Vous allez voir qu'avec de l'eau simplement, on va pouvoir tout simplement travailler ce produit. Alors je prélève un peu de poudre. Voilà. Donc évidemment, vous ne préparez que ce dont vous avez besoin. Le produit, une fois mélangé, vous aurez quand même un temps assez confortable pour l'appliquer, mais ne préparez pas un produit pour l'appliquer dans 15 jours, c'est pas la peine. Je vous ai dit qu'on pouvait travailler avec de l'eau, puisque le liant est contenu dans le produit, mais c'est pas le seul élément qu'on peut apporter dans le produit. On pourrait apporter notre vernis vitrificateur, par exemple, qui lui va, de par son pouvoir bouillant, activer le liant contenu dans le produit. Donc la liaison se fera bien par rapport au liant qui est contenu dans la poudre. Mais ce produit-là va apporter beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de tenue, et notamment lorsque vous avez à traiter sur, je vous ai parlé de carrelage, sachez qu'on pourrait travailler sur un sol. Donc un sol, on va marcher dessus, d'où l'intérêt d'utiliser un vernis vitrificateur qui va servir de résine incorporée dans le produit, en fait, pour avoir quelque chose de très très résistant. Donc un plan de travail de cuisine, une table de salle à manger et autres. Donc privilégiez le vernis vitrificateur. Le dosage, lui, va se faire, alors moi je le fais de façon un peu aléatoire. Je vais prendre des petites baguettes pour bien mélanger ma poudre et l'eau que j'ai ajoutée. Alors le dosage, il peut être varié. Il peut varier en fonction de l'épaisseur du produit que vous voulez obtenir. Là, si je mélange bien l'eau que j'ai mis avec la poudre, là je n'ai plus de la poudre, j'ai une matière qui est assez consistante, un peu comme un enduit. Alors ça me permettra de faire des effets un peu structurés. Si vous le voyez à l'écran, ces effets matiérés, on a un peu d'épaisseur, on va l'obtenir en partant d'une onctuosité qui va être proche d'un enduit, donc quelque chose d'un petit peu épais. Il est évident que si je veux faire une surface plus lisse, soit je vais devoir ferrer mon application avec une spatule, avec un couteau à enduire, avec un platoir, enfin un outil adapté à vos surfaces, soit je vais tout simplement liquifier un peu plus mon produit pour éventuellement le travailler au rouleau, au pinceau, et il y a même des personnes qui peuvent, et qui ont fait des tests, de travailler ce produit-là au pistolet. Voilà, pourquoi pas. Alors là, j'ai un produit qui, vous allez le voir, est assez structuré.
Donc là, j'ai préparé quelques spatules. J'ai 2 petites spatules juste pour vous démontrer un petit peu ce que je vais pouvoir réaliser là aujourd'hui. Donc une petite spatule va me permettre de faire des petits effets un peu chiquetés, un petit peu, pourquoi pas pour un petit objet, ou avec de la patience, pourquoi pas réaliser un dessus de table ou autre. Une spatule un petit peu plus large. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder pour l'application de ces produits. Alors dans un premier temps, je vais prendre un pinceau éventuellement pour aller chercher du produit dans mon récipient et l'étaler sur le support. Alors là, j'ai un produit qui est un peu épais. Donc au pinceau, j'ai un peu de mal à l'étaler, c'est normal. Là, le but, c'est de travailler à la spatule, donc un peu comme un enduit. Donc je vais déposer un peu de produit. Et vous allez voir que le produit que j'ai déposé, avec ma spatule, je vais pouvoir l'étaler. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu faire du stucco, ou des choses comme ça. Pourquoi pas donner un effet papillon comme ça, un peu comme on fait sur des stuccos. Parce que là, on a une porte ouverte un petit peu à tout. Alors, vous voyez que le produit est très couvrant. Mon support, je n'aurai pas besoin de passer 3 couches. Mon produit est très couvrant. Et je peux le tirer, l'emmener. Je garde quand même un minimum d'épaisseur, bien entendu. Alors, le métal que j'ai choisi ici, c'est du zinc. Donc là, on a du zinc qui est à l'état brut, à l'état pâteux, puisque voilà, mon produit me permet d'obtenir cet état. Voilà, on va travailler sur cette zone-là. Allez, on va donner des petits effets comme ça que j'appuie légèrement avec mon couteau pour donner un effet un petit peu stucco. Donc rien à voir avec un stucco, bien entendu, qu'il faudrait travailler de plus longue haleine avec le ferré, enfin, rien à voir avec le stucco. Voilà, là j'ai créé un décor qui n'est pas très très visible pour l'instant, puisqu'on a le métal brut, qui au séchage va paraître un peu plus clair et devenir très mat. On va ensuite, puisque c'est du métal, on aura la possibilité de le polir. Donc ensuite, on va lui donner de la brillance. Alors, on va laisser sécher cette partie-là. Je vais vous faire quelque chose d'un petit peu différent en termes de structure. Donc pareil, je vais mettre mon produit. Alors j'ai toujours un produit un petit peu épais. J'en changerai la texture tout à l'heure. Alors là, je vais, pareil, l'étaler comme ça grossièrement avec ma spatule. Et pour changer un petit peu l'effet, pour l'instant, je ne fais que répartir mon produit. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. On se rend bien compte de l'effet. Alors l'effet, c'est l'outil en fait qui va créer l'effet. Ici, on a travaillé avec le couteau à enduire que j'ai dans les mains. Pour cette partie-là, je vais prendre une éponge. Je vais créer un effet avec une éponge. Alors bien sûr, je vais prendre une éponge un petit peu structurée. Voilà, là j'ai réparti mon produit. Maintenant, je vais créer l'effet. Bien sûr, l'effet, il faut le faire quand le produit est encore frais. Il ne faut pas attendre qu'il soit durci. Sinon, j'aurai l'effet de mon couteau que je viens d'appliquer à l'instant. Ici, j'ai une éponge qui a une certaine structure. Et je vais tout simplement faire un pochage avec l'éponge et qui va me donner vous le verrez après au polissage, un effet de métal martelé. Ça, vous le verrez au polissage. Voilà, moi je ne fais simplement que de pocher. J'ai un petit défaut, poussière qui est venue s'y loger, voilà, c'est pas grave, on l'a retiré. Voilà, vous voyez, simplement je fais ce petit pochage. Alors attention, si vous voulez créer des effets comme celui-ci, à l'éponge, si votre produit est trop fluide, si vous l'avez fait de manière un peu trop liquide, la structure va se redétendre, enfin va tirer en fait. Donc d'où l'intérêt d'avoir un produit un peu épais. Donc voilà pour un effet, on va dire, poché. Sur le verre, on peut très bien délimiter des zones, garder de la transparence parce que c'est du verre. Ce sera peut-être plus flatteur. Après, c'est une question de décor. Alors on peut travailler avec un scotch de masquage. Ça veut dire que je vais délimiter une zone que je vais décorer. Alors, moi je mets un scotch de masquage, c'est pour simplifier la chose. On pourrait, pourquoi pas, travailler avec un pochoir. Donc, un pochoir qui, lui, va vous dessiner une forme choisie, bien sûr. Alors, là, sur le verre, là, c'est pareil. Je peux travailler avec mon pinceau. Et cette fois-ci, pour changer un peu l'effet, je vais pocher avec le pinceau. Simplement faire un pochage comme ça. On va retrouver l'effet que je vous ai montré sur le vase ici. Voilà, on verra tout ça au séchage. Alors je ne fais qu'une partie du vase, vous avez le droit d'en faire le tour, bien entendu. On délimite vraiment les zones que l'on souhaite. Alors on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus lisse ici. Alors pour faire plus lisse, mon produit va être un peu trop épais, donc on va le liquéfier un petit peu. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans mon produit. Allez-y doucement quand vous mettez votre eau, vaut mieux en mettre un peu, mélanger et revenir dans le
dans le rajout de l'eau si c'est nécessaire. Attention de pas vous retrouver avec un produit qui est trop liquide, qui perdrait son pouvoir couvrant. Hein. D'ailleurs là je l'ai un peu trop liquéfié peut-être. Si c'était le cas, c'est pas compliqué. On remet un petit peu de poudre, on rebat tout ça. Là vous allez voir que j'ai un produit qui est beaucoup plus liquide. D'accord ? Donc là on va l'appliquer plus facilement, plutôt comme une peinture on va dire. Hein. Alors, je vais essuyer mon pinceau qui est chargé de matière un peu plus épaisse. Voilà. Et là, vous allez voir que je peux travailler de façon beaucoup plus facilement avec le pinceau, de façon plus liquide. Pourquoi pas un rouleau, pourquoi pas, je vais vous parler même de pistolet, hein, pourquoi pas. Hein. Après, c'est une question de matériel et puis de réglage des buses pour le pistolet. Mais c'est tout à fait possible. Et vous voyez que le produit, même devenu très liquide, hein, je vous montre le produit qui est vraiment très très liquide, vous voyez qu'il coule hein, ici. Donc on a presque une peinture même très fluide, on va dire. Hein. Et bien là, on a un pouvoir couvrant toujours qui est parfait, hein, puisque le support disparaît totalement sous l'application du produit. Hein. Alors pour faire une surface très lisse, soit on fait appel à un spécialiste de l'enduit qui va travailler avec un couteau enduire de façon à avoir vraiment aucune trace, hein, ce qui dans leur jargon est appelé j'oublie le nom, mais ça va me revenir. Voilà. Donc, au pinceau, voilà, je le tire correctement. Voilà. Je reviens sur le verre, même avec mon produit qui est un petit peu liquide. Hein. Vous allez voir que sur le verre, il approche tout autant. Voilà. Alors on peut faire plusieurs couches, hein, si vous trouvez que la première couche n'est pas suffisamment chargée. Évidemment, quand le produit est très épais, une couche peut suffire, hein, bien entendu. Si votre produit, vous l'avez un petit peu trop fluidifié, donc voilà, j'ai garni donc mon verre. Et je voudrais vous montrer, là c'est un petit clin d'œil, sur le papier également. Hein, je vous ai dit tous les supports, et pourquoi pas métalliser simplement une feuille de papier. Voilà, on va prendre le papier. Alors évidemment, sous l'effet de l'humidité, si votre papier, ce qui va être le cas ici, est assez fin, il va se gondoler un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Après, au séchage, on pourra le retendre un petit peu. Voilà, vous voyez, donc même sur du papier, sans problème, sans aucune difficulté, je peux déposer du métal. Je rappelle, c'est bien du métal. Hein. Alors, petite fantaisie, pourquoi pas, hein, ça aurait pu être fait sur le verre également. Pourquoi pas inscrire voilà, ce que vous voulez. Là, j'ai pris le manche du pinceau et j'écris en fait sur le papier. Voilà. J'ai simplement écrit le nom du fabricant du produit, les frères Montal. Voilà. On va laisser sécher tout ça. Alors, vous allez voir que plusieurs heures, lorsque le produit est très épais, beaucoup plus rapidement sur des matériaux absorbants comme le papier, parce qu'on voit déjà une amorce de séchage ici. Éventuellement, vous allez voir, on laissera sécher davantage les parties très structurées, mais par contre, je vais, avec un sèche-cheveux, accélérer le mouvement pour vous montrer de suite. Là déjà, je voudrais vous montrer sur ce morceau de papier, si le support est suffisamment sec, je vais déjà le polir, c'est juste pour vous montrer que, alors le métal bien sûr, là, il est brut, il est très mat, hein, bien entendu, hein, imaginez votre gouttière de zinc, voilà, c'est du zinc, c'est simplement du zinc, hein, c'est totalement brut, et bien le zinc on peut le polir. Alors pour le polir, c'est le principe de tous les métaux, c'est un ponçage qui va vous créer, alors avec un gros papier, un effet brossé, hein, les fameux laitons brossés ou autres, hein, et avec des abrasifs de plus en plus fins, on va aller jusqu'au polissage. Alors sur du papier, je ne vais pas passer du papier abrasif, je risquerais de le déchirer, je vais me contenter de passer de la laine d'acier très fine, et vous allez voir que sous l'effet de la laine d'acier, je polis le métal. J'y vais, alors je le tiens un petit peu pour pas qu'il se déchire. Voilà, je frotte, voilà. Et là, vous voyez certainement à l'image qu'on obtient déjà du brillant. D'accord ? Alors, je vais le polir dans sa totalité. Alors, je le tiens parce qu'il est tellement fin pour pas qu'il se déchire. Hein. N'hésitez pas à prendre un papier avec un grammage plus fort, vous n'aurez pas cet inconvénient-là. Mais en le tenant bien, il ne va pas se déchirer. Voilà.
On va s'arrêter là, on va laisser sécher tout ça, et une fois bien sec, on pourra passer au polissage. Et repréparer du décométal un petit peu plus épais pour vous montrer une application où on va faire des effets vraiment structurés, donc un produit qui est plus épais, un peu comme un enduit toujours. Hein. Voilà, on va prendre. Alors là, le pinceau, si vous voulez, pour déposer votre produit, d'accord. Après les effets de matière, on va prendre l'outil. Hein. Alors, on dépose un petit peu de produit. J'ai l'impression de tartiner un peu du Nutella. Voilà. Et là, pour vous expliquer un peu la consistance en fait. Hein. Et là, avec mon petit couteau, vous voyez, je vais pouvoir emmener mon produit pour aller faire les bords correctement, d'une part. Et je vais couvrir voilà, mon morceau. Allez, hop, je vais couvrir les bords correctement. Alors, je n'ai pas fait cette partie-là, mais moi c'est simplement pour tenir hein, ma pièce de bois. Après on peut user d'astuces, hein, si on voulait faire la pièce totalement, ben, on la bloque hein, tout simplement. Après on peut travailler aussi comme ça, mais moi ça me permet de la tenir. Hein, donc voilà, je vais me limiter à cette zone-là. Alors vous voyez que le produit est un petit peu épais. Donc là avec mon couteau, je vais pouvoir mais vraiment faire des crevasses, faire un peu. Je fais ce que je veux. J'aurais pu, vous avez vu un effet fait à l'éponge, vous pourrez prendre une grosse éponge de mer, pourquoi pas, vraiment créer un effet structuré. Vraiment structuré, pardon. Donc là, je veux accentuer un petit peu les épaisseurs en quelque sorte. Donc là, je vous mets en garde de ne pas faire un produit trop liquide, sinon ben, tout va retomber. Hein. Donc, à vous de donner la consistance qui va le mieux à cette... donc, je vous ai dit à peu près consistance pâte à tartiner, hein. Je ne vais pas donner de marque. Voilà. Alors je me suis amusé à préparer. Là je vais le laisser comme ça me paraît pas mal. C'est un petit peu très aléatoire. Hein. Plus c'est n'importe quoi des fois et plus c'est joli. Alors là je vous ai donc créé un petit décor. On va laisser sécher bien sûr. Là le temps de séchage va être forcément un peu plus long parce qu'il y a plus de matière. Et j'ai préparé un autre métal. Ici j'ai préparé dans la même consistance à peu près. J'ai préparé du bronze. Vous voyez je mets du bronze là un petit peu. Donc le métal est différent, préparé un peu de la même consistance. Voilà, et je peux faire des petites touches comme ça de bronze par endroit. Pourquoi pas, et les mélanger sans réellement les mélanger. Vous verrez qu'au polissage, on aura différentes nuances. Allez, je vais en remettre un petit peu par là. Essayer de créer un décor. Mais là encore, hein, c'est... voilà, on pourrait avoir une dominante de bronze. Là, on aura une dominante de zinc. J'ai mis qu'un petit peu de bronze par endroit. Voilà. Alors, chose que je n'ai pas fait, on pourrait aussi mélanger les deux produits, mais vraiment les mélanger. Et là, on va obtenir une couleur différente. Écoutez, hein, je vais mettre ça en application tout de suite. Hein. On va carrément mélanger deux produits entre eux. Je vais mettre du zinc dans le bronze. Allez, je mélange les deux. Et comme dans la peinture, hein, quand vous mélangez du jaune et du bleu, vous allez créer du vert. Là, on va pas faire du vert, on va faire une couleur, un mixte entre le bronze et le zinc, qui devrait nous donner une couleur peut-être un peu argentée. Alors dans ce cas-là, on peut les mélanger de façon très aléatoire. Là aussi, j'aurais pu ne pas trop mélanger, étaler mon produit, mais je peux faire un mélange. Voilà, on va essayer, j'allais dire parfait. J'aurais peut-être un petit peu de mal avec mes deux petits morceaux de baguette, mais voilà, on va s'arrêter là. Et là, je vais travailler, je vais renverser une partie. Voilà. Et vous voyez qu'on a une couleur qui va être différente. Voilà, c'est pas tout à fait mélangé, j'ai un petit peu des deux, mais on verra ce que ça donne. Simplement pour vous montrer que c'est porte ouverte à beaucoup de choses. Alors on va travailler de façon un petit peu différente. On va le travailler un petit peu épais. Allez, on va le faire correspondre avec l'autre élément. Voilà, plus d'épaisseur, plus de temps de séchage, c'est normal. Alors là, il faut être patient. S'il faut attendre 3-4 heures, s'il faut attendre, voire même le lendemain, pourquoi pas. N'essayez pas de polir, donc de poncer pour polir, tant que la matière n'est pas complètement durcie.
Voilà, c'est un produit qui polymérise à l'air. Donc vous voyez là, je vais avoir obtenu une couleur différente. Ça ne sera pas du bronze, ça sera un bronze mélangé avec du zinc. Laissons sécher tout ça.